Bismillah. L'après-midi du jour où Tarzan avait découvert le camp des conspirateurs, une sentinelle postée sur le mur d'enceinte de la cité d'Opar distinguait un groupe d'hommes qui s'engageaient dans la vallée. Tarzan, Jane Clayton et leur Waziri étaient les seuls étrangers que les habitants d'Opar eussent jamais vus. Cependant, depuis des temps immémoriaux, un garde restait en faction au sommet du mur d'enceinte au cas où. Les habitants d'Opar, créatures fort étranges, n'avaient plus rien à voir avec leurs fiers ancêtres venus de l'Atlantide. Au fil des âges, la race avait dégénéré. À la suite d'accouplement avec les grands singes, les hommes d'Opar avaient pris l'apparence de bêtes. Cependant, par un étrange caprice de la nature, cette dégénérescence n'avait touché que les mâles, laissant les femmes droites sur leurs jambes, bien faites et souvent gracieuses. La garde en faction ce jour-là n'échappait nullement à la règle. Petit, trapu, les cheveux filasses plantés bas sur un front fouillant, il avait de petits yeux rapprochés et des dents en forme de crocs, héritage évident de ses ancêtres simiesques. Une parenté qui se manifestait également par ses jambes tordues et ses longs bras musculeux. Les étrangers étaient encore trop loin pour qu'ils puissent les identifier, mais il en dénombra une cinquantaine. En proie à la plus vive excitation, il descendit du mur d'enceinte, courut à toutes jambes vers la cité et s'engouffra dans un temple décrépit. Gadj, le grand prêtre d'Opar, était agenouillé à l'ombre des grands arbres qui avaient envahi les jardins du temple. Une dizaine de prêtres l'entouraient. Tous sursautèrent en voyant débouler parmi eux un membre inférieur du clan d'Opar, scène inhabituelle s'il en fut. Gadj cria le guetteur. Des hommes inconnus descendent vers Opar. Il y en a 50, peut-être plus, qui ont traversé la barrière rocheuse par le nord-ouest. Depuis la visite du grand Tarmangani, c'est la première fois qu'on voit des étrangers à Opar. Le grand Tarmangani, qui se faisait appeler Tarzan des grands singes, nous avait promis de revenir, mais il n'a pas tenu parole, observa Kadj. L'un nous assurait qu'il était mort. As-tu parlé à quiconque de ce que tu as vu? Non. Bien, venez tous avec moi. Nous allons voir qui ose s'aventurer dans la cité interdite d'Opar. Et surtout, ne soufflez pas un mot de cette affaire avant d'avoir ma permission. La parole de Kadj, à force de loi jusqu'à ce que la parle, murmura l'un des prêtres. Kadj lui jeta un regard courroucé. « Je suis le grand prêtre d'Opar, gronda-t-il. Là est la grande prêtresse, insista son disciple, et la grande prêtresse est la reine d'Opar. Mais le grand prêtre peut offrir qui bon lui semble en sacrifice dans la chambre des morts, le rappela Kadj. La menace dut porter car le prêtre rebelle murmura. Nous tiendrons notre langue, Kadj. C'est le meilleur moyen de ne pas te la faire couper, grommela ce dernier. Ouvrant la marche, il traversa le jardin et se dirigea vers le mur d'enceinte. Depuis leur poste d'observation, les sages d'Opar découvrirent le groupe d'étrangers qui avançaient dans la vallée aride sous le soleil déclinant. Non loin de là, caché dans le feuillage d'un grand arbre, un petit singe gris les observait. Comme tous ses semblables, c'était un animal très curieux, et sa curiosité était telle, en cet instant, qu'elle le poussa à s'approcher malgré la peur instinctive que lui inspiraient les hommes d'Opar. Il sauta de l'arbre, pénétra dans la citadelle et se cacha derrière un gros bloc de granit, d'où il pouvait entendre la conversation des prêtres sans être vu. « C'est Tarzan !» s'exclama soudain un jeune prêtre. « Je le reconnais, les autres sont des Noirs. Il leur donne de petits coups de lance pour les faire avancer plus vite. Les Noirs ont l'air effrayés et fatigués, mais il les oblige à continuer. »« Tu es sûr que c'est bien Tarzan ?» demanda Kadj. « Certain. » Les autres prêtres abondèrent dans son sens. Finalement, les intrus furent assez proches pour que Kadj puisse s'assurer par lui-même qu'il s'agissait bien de Tarzan. « Il ne doit pas entrer dans Opar, déclara-t-il. « Rassemblez une centaine de guerriers. Nous attaquerons ces étrangers quand ils arriveront à hauteur du mur d'enceinte, et nous les massacrerons un par un. » « Mais et là ?» demanda le prêtre qui avait déjà vu la colère de Kadj dans le jardin. « Je me souviens parfaitement qu'elle a offert son amitié à Tarzan après qu'il l'eut sauvé de la furie de Tantor. »« Silence !» ordonna Kadj. « Il n'enterrera pas. Nous les massacrerons tous sans exception. Rien ne nous empêchera de dire que nous ne les avons reconnus que trop tard. Et quiconque essaiera de contrecarrer mes plans aura la tête tranchée, c'est compris ?» Et il pointa un doigt vers le prêtre rebelle. Manu, le petit singe, était tout retourné par ce qu'il venait d'entendre. Il connaissait Tarzan, à l'instar de tous les singes d'Afrique.
et savait que c'était un ami et un protecteur. Par contre, les mâles d'Opar étaient des créatures haïssables et cruelles. Il se gratta la tête pour dénicher au fond de sa petite cervelle un plan capable de déjouer les projets de Kadj et de sauver Tarzan. Il aurait voulu pousser des cris et menacer les Opariens, mais quelque chose lui disait qu'il n'y gagnerait rien, si ce n'est peut-être une pluie de cailloux. Juste avant le coucher du soleil, Kadj vit un petit singe gris disparaître par-dessus la muraille, à quelques mètres de l'endroit où lui et ses compagnons étaient postés. Mais il y avait tant de singes à Opar que le grand prêtre n'y prêta aucune attention. Les étrangers avaient fait halte au pied d'un rocher escarpé, 1,5 kilomètre de la cité. Le petit Manu avait très peur, tout seul dans l'obscurité. Aussi courait-il le plus vite possible, en jetant des coups d'œil inquiets autour de lui. Arrivé près du rocher, il en escalada la paroi abrupte, qui s'arrêta tout en haut pour reprendre son souffle. Prudemment, il s'approcha du bord afin de voir le groupe qui se trouvait au-dessous de lui. Il reconnut Tarzan, le grand Tarmangani, accompagné d'une cinquantaine de Gomangani. Ces derniers étaient occupés à fabriquer une échelle à l'aide de longs morceaux de bois. Manu ne comprenait pas pourquoi il ignorait en effet qu'il s'agissait du moyen inventé par Flora Hawkes pour atteindre le sommet du rocher, où se trouvait l'entrée de la salle du trésor. Manu ne pouvait pas non plus savoir que le groupe n'avait aucunement l'intention de pénétrer dans la cité, et qu'il ne risquait donc pas de tomber aux mains des tueurs de Kadj. Pour lui, le danger qui guettait Tarzan était bien réel, aussi s'empressa-t-il de le mettre en garde. « Tarzan !» hurla-t-il dans le langage des grands singes. L'homme blanc et ses compagnons levèrent la tête. « Tarzan, c'est Manu. Je suis venu te dire de ne pas aller à Opar. Kadj t'attend avec ses hommes pour te tuer. » Les Noirs, constatant qu'il ne s'agissait que d'un petit singe, retournèrent à leur tâche. Quant à l'homme blanc, il ignora purement et simplement l'avertissement. Manu l'appela de nouveau, répéta plusieurs fois son message, sans obtenir de réponse, ni même de signe prouvant que Tarzan l'avait entendu ou compris. Le petit singe était désespéré. Pourquoi Tarzan se montrait-il indifférent en mise en garde de ses vieux amis? Finalement, Manu renonça à appeler et jeta un regard plein de regret vers les grands arbres de la cité. Il faisait nuit à présent, et il avait bien trop peur pour rentrer chez lui. Il se gratta de nouveau la tête et se mit à gémir, comme un pauvre petit singe abandonné. Un peu plus tard, les hommes hissèrent l'échelle contre le rocher. Puis Tarzan leur ordonna de grimper. C'était la première fois que Manu voyait Tarzan se montrer aussi dur et cruel avec les Noirs qui l'accompagnaient. Manifestement un contre-cœur, ces derniers montèrent un sur l'échelle, tandis qu'en bas, Tarzan les forçait à se dépêcher. Quand ils furent tous en haut, le blanc les rejoignit et Manu les vit disparaître au cœur du gros rocher. Peu après, les Noirs ressortirent lestés chacun de 2 gros cailloux qu'ils jetèrent au bas du rocher, avant de redescendre, puis ils démontèrent l'échelle dont ils éparpillèrent les morceaux, et rebroussèrent chemin, emportant les cailloux avec eux. Perplexe, Manu retroussa les babines. Décidément, les mœurs des hommes étaient bien étranges, voire inexplicables. Pourquoi, par exemple, s'encombrait-il pour traverser la jungle tout un fatras qui ne faisait que les gêner et les ralentir? Manu n'en avait pas la moindre idée. En tout cas, il se félicitait de ne pas être un homme, et il plaignait de tout son cœur ces créatures déraisonnables. Lorsqu'il s'éveilla le lendemain matin, Manu constata que la lumière rosée de l'aube caressait la vallée aride. Au loin, vers le nord-ouest, il vit les derniers hommes du groupe mené par Tarzan disparaître de l'autre côté des montagnes. Manu décida de s'en retourner vers Opar. C'est alors qu'il avisa une troupe d'Opariens qui semblait se diriger vers le gros rocher. Manu jugea plus prudent de rester où il était. Il se cacha derrière une roche saillante pour épier les nouveaux arrivants. Mais ces derniers passèrent devant le rocher sans s'arrêter. La lumière se fit aussitôt dans la petite cervelle de Manu. Kadj et ses hommes s'étaient lancés à la poursuite de Tarzan dans l'intention évidente de le tuer. Si Manu avait été vexé la veille par l'indifférence que lui avait manifestée Tarzan, il avait déjà tout oublié. À présent, il n'avait plus qu'une idée en tête, sauver l'homme singe. Il songea d'abord à rattraper Tarzan pour le prévenir, mais il craignait de s'aventurer aussi loin de la cité. Aussi se tourna-t-il de nouveau vers Opar. De ce côté-là, au moins, la voie était libre. Avec agilité, il descendit du rocher et courut le plus vite possible vers la cité.
Là, la grande prêtresse et reine d'Opar se baignait dans les jardins du temple lorsque son attention fut attirée par les cris d'un petit singe. Suspendu par la queue à une branche d'arbre, l'animal se balançait frénétiquement au-dessus du bassin. Là, appela-t-il, ils sont partis tuer Tarzan. En entendant ce nom, là se redressa immédiatement et se tourna vers le petit singe. Que dis-tu, Manu demanda-t-elle. Tarzan a quitté Opar il y a bien longtemps. Je l'ai vu hier soir, s'exclama Manu, avec de nombreux Mangani. Ils sont allés jusqu'au grand rocher dans la vallée. Ils ont ramassé des cailloux, puis ils sont repartis par là, ajouta Manu en désignant le nord-ouest. Comment sais-tu qu'il s'agissait bien de Tarzan des grands singes demanda là. Est-ce que Manu ne reconnaîtrait pas son cousin et ami? Je l'ai vu de mes yeux, c'était Tarzan. Là fronça les sourcils. Au fond de son cœur couvait toujours le feu de son grand amour pour Tarzan. Malheureusement, elle avait dû se résoudre à épouser Kadj. D'après la loi d'Opar, en effet, la grande prêtresse devait se marier un certain nombre d'années après son sacre. Là avait rêvé de faire de Tarzan son époux, mais l'homme singe ne l'aimait pas, et elle avait fini par comprendre que jamais il ne l'aimerait. Elle s'était alors pliée à la terrible fatalité qu'il avait placée dans les bras de Kadj. Comme les mois passaient et que Tarzan ne revenait pas, elle s'était persuadée qu'il était mort, et bien qu'elle haïsse l'horrible Kadj, son amour pour Tarzan s'était évanoui petit à petit pour ne plus rester qu'un triste souvenir. Mais le fait d'apprendre qu'il était toujours en vie et qu'il était même venu si près d'Opar venait de rouvrir en elle une ancienne blessure. « Qui veut tuer Tarzan des grands singes » demanda-t-elle soudain. « C'est Kadj » cria Manu. Sans plus attendre, là sortit du bassin, enfila ses bijoux à la hâte et se dirigea vers le temple.